on entend souvent dire que les garçons et les filles ont des défis scolaires différents. Les filles n'ont pas la bosse des maths ou les garçons ne s'intéressent pas à la lecture. Les garçons et les filles développent-ils vraiment des profils de motivation et de réussite distincts selon les matières? Les chercheurs Isabelle Plante, Annie Dubois et Frédéric Gay ont examiné les différences de genre en ce qui concerne la motivation et la réussite scolaire en mathématiques et en français. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur un modèle à temps de valeur pour définir et mesurer la motivation. Selon ce modèle, la motivation prend principalement appui sur le sentiment de compétence de l'élève et sur la valeur qu'il attribue aux tâches scolaires, deux indicateurs qui, en retour, favorisent l'engagement, la persévérance et la réussite scolaire des élèves. Dans le cadre de ce projet, 440 élèves ont été suivis dans le passage du primaire vers le secondaire et ont été rencontrés à 3 reprises par l'équipe de recherche. À la fin de leur 6e année du primaire, au début de leur première année du secondaire et à la fin de leur première année du secondaire. Cette période a été ciblée puisqu'il s'agit d'un moment charnière où l'on observe une baisse de la motivation, mais aussi puisqu'il s'agit du début de l'enseignement par discipline, ce qui pourrait exacerber les différences de genre. À chacune des rencontres, les élèves ont rempli des questionnaires pour mesurer leur sentiment de compétence et la valeur attribuée aux apprentissages en français et en mathématiques. De plus, les milieux scolaires ont fourni aux chercheurs les résultats scolaires des élèves dans ces 2 matières. Les résultats se résument en 3 points. Premièrement, on observe des diminutions dans le temps pour la motivation et la réussite scolaire en français et en mathématiques. En mathématiques, les résultats indiquent que l'évolution de la motivation dans le temps est similaire pour les garçons et les filles. Ainsi, tous genres confondus, on observe des baisses sur le plan du sentiment de compétence et de la valeur attribuée aux apprentissages. En français, pour le sentiment de compétence, on remarque des patrons différents pour les garçons et pour les filles. En effet, alors que les garçons rapportent une légère augmentation, le sentiment de compétence des filles diminue graduellement. En contrepartie, pour la valeur attribuée aux apprentissages en français, des diminutions dans le temps sont observées et ces tendances sont similaires pour les garçons et pour les filles. Pour le rendement scolaire en mathématiques, des diminutions saillantes sont remarquées entre le début et la fin de la première année du secondaire, mais la diminution est plus importante chez les garçons que chez les filles. Enfin, le rendement scolaire en français diminue progressivement dans le temps, une tendance qui est observée pour tous les élèves, peu importe leur genre. Deuxièmement, des différences de genre prononcées sont observées dans le domaine du français, et ce, en défaveur des garçons. En effet, peu importe le temps de mesure, les garçons rapportent un sentiment de compétence moins élevé et accordent moins de valeur aux apprentissages en français que les filles. De plus, les garçons obtiennent un rendement scolaire moins élevé que les filles en français. Troisièmement, les différences de genre en mathématiques sont moins prononcées et favorisent tantôt les garçons pour le sentiment de compétence, tantôt les filles pour la valeur attribuée aux apprentissages dans cette matière. Enfin, le rendement des garçons et des filles en mathématiques est pratiquement identique. Ces résultats donnent lieu à 2 principales recommandations. D'abord, les données de l'étude réaffirment que le passage du primaire au secondaire est une période de vulnérabilité, autant pour les garçons que pour les filles, caractérisée par des diminutions de la motivation et du rendement scolaire en mathématiques et en français. Ainsi, il importe d'offrir un soutien élevé et d'être à l'écoute des besoins des élèves durant cette transition importante dans leur vie. Ensuite, il importe d'offrir un soutien particulier aux garçons en français, où les différences de genre sont particulièrement prononcées. Des efforts pour démystifier les stéréotypes selon lesquels les garçons ont de moins bonnes habiletés langagières pourraient contribuer à réduire les différences de genre en français. En contrepartie, encourager les filles en mathématiques pourrait augmenter leur sentiment de compétence dans cette matière. Dans l'ensemble, ces efforts pourraient contribuer à l'atteinte de l'égalité des genres à l'école.